Monsieur Boite, vous avez dit lors du conseil municipal du 1er avril 2021, à propos du bâtiment communal du 8 rue Pierre-Brossolette. C'est au contraire une bonne solution choisie par la ville de Sevran pour rendre ce bâtiment à son usage d'habitation dans des conditions de solidarité normales, sans accaparement ou d'aucune façon, mais dans un cadre légal, républicain, et avec des logements qui soient dûment entretenus, ce que la ville n'était plus en état de faire depuis plusieurs années, compte tenu de l'état de dégradation du bâtiment. Ces propos sont mensongers, à moins qu'on vous ait caché la vérité sur la capacité budgétaire de la ville dans l'entretien de son patrimoine. En effet, la ville de Sevran avait les moyens, lorsqu'elle le souhaitait, d'entretenir ce bâtiment appartenant à la ville. Preuve en est la facture que nous allons vous dévoiler et qui risque de choquer bon nombre de téléspectateurs. Lors de l'entrée dans les lieux de l'un des habitants en situation d'urgence sociale en 2017, l'appartement qui lui avait été mis à disposition faisait mention, selon l'état des lieux établi, de peinture défraîchie avec quelques trous apparents sur les murs et de lino défraîchi ou en bon état. Cet appartement était un F3 d'environ 62 mètres carrés. La ville de Sevran a donc voulu procéder à la réfection du dit appartement afin que l'habitant puisse vivre dans des conditions dignes et décentes. Elle a fait intervenir une société qui a établi la facture suivante. Montant pour la dépose de l'ancien sol et pour la pose du nouveau, 16 002,95 €. Montant pour les travaux de peinture, 45 337,45 €. Ce qui fait un total hors taxe de 61 340,40 €. Avec une TVA à 10%, nous arrivons à un total de 64 774 € pour un F3 de 62 mètres carrés. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien de 64 774 €. Il n'y a pas ici d'erreur. Deuxième surprise de taille, la société a réalisé une remise à la ville assez surprenante. Savez-vous à combien s'élève cette remise faite à la ville? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner. 71% de remise. Pour arriver à un montant total TTC de 19 567,59 € de travaux. Non, vous ne rêvez toujours pas, c'est bien 71% de remise qui apparaissent sur cette facture. Chacun se fera son opinion sur une telle facture, que ce soit pour les montants ou la remise, mais tous les professionnels du bâtiment que nous avons interrogés ont été ahuris de telles sommes ainsi que de l'incohérence d'une telle remise. Peut-être que la société a sa manière bien à elle d'effectuer ses calculs. Rappelons tout de même que la ville de Sevran possède des services qui auraient pu largement alléger la facture en réalisant une partie des travaux. Elle n'aurait eu que les matériaux à acheter, la main-d'œuvre étant déjà prise en compte dans la charge salariale. Cette facture nous démontre que la ville de Sevran avait donc les moyens d'entretenir ce bâtiment lorsqu'elle le souhaitait et que cela ne relevait pas d'une incapacité financière. Cela relevait simplement d'une volonté délibérée du nouveau maire de ne pas orienter certaines finances de la ville dans le domaine de la dignité et de la sécurité, mais plus dans l'expulsion de familles déjà fragilisées. Je vous laisse en juger par vous-même, monsieur Boite. On sait également que monsieur Blanchet a affirmé avoir dépensé près de 100 000 € pour faire évacuer ce bâtiment et le murer. Voilà donc la somme que monsieur Blanchet a pris des deniers de la ville, donc aux Sevranais, pour faire expulser des personnes vulnérables pour murer le bâtiment. Dans quel objectif? Une soi-disant insécurité dans le quartier? Une volonté de reloger des enseignants comme il a osé le prétendre en justice pour obtenir l'expulsion de ces personnes? Ou plutôt un projet financier qui n'aurait pu aboutir sans vider le bâtiment de tous ses occupants? Certains nous traitaient de menteurs lorsque nous affirmions dès 2019 que la ville voulait vendre le bâtiment. Mais le temps nous a donné raison. Effectivement, lors du conseil municipal du 11 février 2021, notre majorité a voté la vente du bâtiment à un bailleur social, Batigère pour ne pas le citer, pour un montant de 500 000 €
après avoir dépensé en 1 an et demi l'équivalent d'environ 130 000 € pour l'entretien d'un appartement et l'expulsion d'une manière discriminatoire de certains habitants qui devaient normalement être protégés par la loi. Nous avons 34 pour, 2 contre et 9 abstentions. Non, vous ne rêvez toujours pas, chers téléspectateurs. 500 000 € uniquement pour tout un immeuble complet de 9 appartements sur une parcelle de plus de 500 mètres carrés, sachant qu'un terrain nu de surface constructible équivalente sur Sevran coûte environ déjà 250 000 €. Monsieur Boite, vous voyez bien que Monsieur Blanchet n'hésite en aucun cas à discriminer et à réaliser des escroqueries au jugement pour arriver à ses fins. Malgré cela, on vous compte toujours parmi ses soutiens. Donc Monsieur Blanchet s'est donné autant de mal à mettre des personnes vulnérables et fragilisées à la rue pour au final quasiment offrir ce bâtiment à l'un des bailleurs de la ville. Ces mêmes bailleurs qui, pour certains, bafouent sans cesse la dignité de nos concitoyens sevranais et contre lesquels vous ne luttez pas efficacement lorsque cela est nécessaire. La ville a pourtant osé réitérer récemment sa campagne de communication, prétextant qu'elle luttait contre l'habitat indigne. Pourtant, aucune des familles que nous mettons en lumière dans nos vidéos et dont la dignité est bafouée ne s'est vue accorder la protection juridique nécessaire que détient M. Blanchet. De quelle manière luttez-vous contre les logements incompatibles avec la dignité humaine, hormis la mise en place du permis de diviser et de louer que vous avez même du mal à tenir ? Cette communication n'est, comme son nom l'indique, qu'une campagne de communication, dont les actes sont bien loin d'être à la hauteur. Votre tribune du mois de mai dans le journal de la ville, M. Boite, signée par vous-même et M. Blanchet, est la cerise sur le gâteau. Vous rédigez: l'urbanisme est un outil indispensable au développement harmonieux d'une ville. Trop de communes ont livré aux promoteurs de précieuses parcelles sans consulter les habitants ni considérer leurs intérêts à long terme. Pour chaque logement qui sort de terre, il faut anticiper de nouveaux besoins en services publics, en voirie, en équipement, etc. L'urbanisme ne se résume pas à construire des logements et des écoles. Il consiste en une volonté d'assurer le bien-être des habitants et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. Depuis notre élection, il y a 9 mois, c'est l'esprit qui guide notre majorité. N'en avez-vous pas assez de prendre les Sevranais pour des idiots ? Pensez-vous que vous pourrez les berner indéfiniment sans qu'ils ne se rendent compte de rien ? Avez-vous consulté les Sevranais pour livrer aux promoteurs et aux bailleurs les parcelles du centre-ville, celles de Westinghouse, celles du 8 rue Pierre-Brossolette et tant d'autres encore ? Monsieur Blanchet affirme dans une lettre aux Sevranais que chaque euro dépensé doit être utile à toutes et à tous. La gestion et les dépenses relatives à ce dossier l'ont-elles été ? Non, bien loin de là. Dans ce même tract, nous voyons bien que le logement indigne ne fait aucunement partie des priorités de la majorité actuelle, car aucune mention n'y est faite, tout comme dans la lettre faisant mention du budget de la ville. La protection de la dignité de l'habitat possède une valeur comptable dépréciée par la sensibilité de la majorité actuelle. Monsieur Boite, je vous demande donc de prendre le temps de la réflexion et d'une analyse plus profonde la prochaine fois avant de prendre la parole. Et méfiez-vous, c'est un conseil, car je crois que vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre de graves infractions pénalement répréhensibles commises par Monsieur Blanchet dans la gestion de ce dossier. Ne vous en faites pas, nous vous en informerons en temps et en heure. Que les Sevranais soient assurés de notre détermination sans faille à poursuivre notre mission de contrôle vis-à-vis des agissements de votre majorité qui n'en est pas une, car rappelons que le suffrage universel nous a démontré que vous étiez une majorité minoritaire ayant obtenu un nombre de votes inférieur à l'ensemble de l'opposition réunie. Nous ne cesserons de mettre en lumière toutes les incohérences et impertinences liées à une gestion parfois catastrophique du bien communal, censée pourtant apporter sécurité, dignité, solidarité, égalité et émancipation à l'ensemble des Sevranaises et Sevranais. D'autres vidéos en ce sens suivront bientôt. À très vite.
Merci.